En revenant de chez des amis ce week-end, j'avais un peu de route à faire et vos podcasts m'ont accompagné sur tout le trajet. J'ai découvert votre travail et vos histoires tellement prenantes. J'ai alors pensé qu'une histoire pourrait vous intéresser, plus précisément l'une de mes aventures paranormales. Voilà, depuis mes 13 ans, je peux voir des entités, des personnes décédées qui viennent me voir. J'ai la capacité, en entrant dans un lieu, de savoir si une entité est là. Donc, quelques amis et connaissances m'ont fait visiter leur future maison avant de l'acheter. Et mon histoire se passe dans une maison que j'ai visitée pour un ami, Albert. C'est une jolie maison de campagne. Si vous souhaitez connaître cette petite histoire, vous pouvez me contacter. Je vous raconterai pourquoi Albert n'a pas fait l'acquisition de cette maison qui pourtant lui plaisait énormément. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cette histoire que Sébastien Girard a mixée pour vous. Aujourd'hui, je veux commencer avec un grand merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des histoires, vos histoires perso. Alors je sais que c'est pas toujours facile de donner son récit personnel, ça demande de la confiance pour être sûr que ce récit ne va pas être transformé. Alors un grand merci pour la confiance que vous nous accordez en partageant des bouts de vos vies. Si vous aussi vous avez une histoire à nous raconter, vous pouvez nous l'envoyer par mail ou bien sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire ou alors sur Spotify et YouTube. Et n'oubliez pas également de nous mettre des likes, des commentaires, de partager nos épisodes. Ça permet de donner plus de visibilité à notre podcast de La Petite Histoire qui a aujourd'hui 100 000 écoutes par mois et plus de 4 millions d'écoutes depuis sa création. Et pour celles et ceux qui veulent nous soutenir, rendez-vous sur le Patreon de La Petite Histoire pour moins de 5 € par mois. Vous pourrez rejoindre la famille de La Petite Histoire. Aujourd'hui, c'est donc une histoire un petit peu glaçante qui nous attend. C'est celle de Claire. Elle nous a envoyé le mail que je vous ai lu il y a quelques instants. Une histoire que je vais vous raconter en 2 parties. Et voici donc la première partie de cette histoire. La vraie question n'est pas qui je suis, mais plutôt où je suis. Depuis ses 13 ans, Claire peut donc voir des entités, des personnes décédées. Ces entités viennent la voir sans raison, a priori. Ce sont juste des visites. Parfois, ces entités donnent des noms, mais pas plus. Quand Claire avait 13 ans, elle avait vraiment peur de ces entités. On peut la comprendre. Mais au fil des ans, Claire a commencé à se renseigner sur ces fameuses entités qui viennent la voir. Elle a beaucoup lu sur le sujet, et puis un jour, elle a décidé de contacter une médium. Et je peux vous dire que cette médium l'a énormément aidée. Elle lui a beaucoup appris sur ces entités. Et désormais, Claire a enfin compris pourquoi toutes ces âmes venaient la voir. Et elle a aussi compris qui elle-même était. En fait, si ces entités viennent à la rencontre de Claire, c'est tout simplement parce que ce sont des âmes qui ne se sont pas encore élevées. Des âmes qui ont donc besoin d'aide et qui viennent chercher cette aide auprès de Claire. Claire me dit donc qu'elle est ce qu'on appelle une passeuse d'âmes. Elle aide les âmes à partir et s'élever vers la lumière. Claire, elle a quand même un grand regret dans sa vie. Ouais. Elle regrette d'avoir compris trop tard qu'elle était une passeuse d'âmes. Elle regrette de ne pas avoir su aider toutes les entités qui lui ont demandé cette aide pendant des années. Quoi qu'il en soit, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui se passe il y a longtemps. C'était il y a 20 ans. À ce moment-là, Claire, elle a déjà compris depuis très longtemps qu'elle a des capacités à voir des entités. Et Claire en a parlé autour d'elle. Vous pensez bien. Quand on a un tel don, c'est un petit peu envahissant, donc on finit par en parler aux proches, à la famille, aux amis. Bref, Albert est un ami de Claire, et il connaît les capacités de Claire à voir des entités. Un beau jour, il la contacte parce qu'il souhaite faire l'acquisition d'une maison. Et il veut naturellement savoir si cette maison est plutôt empreinte d'ondes positives ou si elle est habitée par des entités qui n'auraient pas quitté les lieux. Alors Claire n'est pas étonnée de cette demande car elle sait que ça arrive très souvent que des entités errent dans des maisons. La maison en question est proche d'un village. Nous sommes dans le sud-ouest de la France, précisément dans le département de la Haute-Garonne, et le village en question s'appelle la Magdelaine-sur-Tarn. Albert donne donc l'adresse exacte de la maison à Claire, et Claire se rend vite compte qu'elle ne vit pas très loin du lieu en question. Rendez-vous est donc fixé pour que Claire rejoigne Albert devant cette maison. Ce jour-là, Claire arrive la première devant la maison. Elle gare sa voiture, elle sort de son véhicule, puis elle avance jusqu'au portail.
Le portail est en fer forgé. Un portail assez imposant. Claire attend Albert et elle attend aussi l'agent immobilier qui est chargé de la vente de la maison. Claire a donc un petit peu de temps pour observer la maison et découvrir à travers le portail le beau et grand jardin de cette demeure. La maison est située sur des hauteurs et la vue depuis la maison est magnifique. Le cadre est donc plutôt très agréable. Pourtant, Claire, elle commence à ne pas se sentir bien. En effet, ce jour-là, il fait assez chaud. Nous sommes au mois de mai et le soleil est déjà brûlant. On sent que l'été veut arriver et que l'atmosphère est en train de se réchauffer. Claire commence à ne pas se sentir à son aise devant cette maison. Fort heureusement, elle ne va pas rester seule très longtemps et Albert va arriver. L'agent immobilier arrive également. Il s'agit d'une femme qui a la trentaine, plutôt charmante, élégante. Albert fait donc les présentations avec l'agente immobilière, comme on dit, puis le trio passe le portail. Derrière la grille, une petite allée bordée d'arbres et de massifs feuillus semble mener jusqu'à la maison. La maison, elle, n'est pas très ancienne, elle a peut-être 60 ou 70 ans, pas plus. Sa façade est plutôt de teinte claire, les volets sont en bois de couleur bleue, et l'ensemble est esthétiquement très agréable. Malgré cela, le malaise de Claire persiste. Plus les minutes passent, plus Claire se sent oppressée. Et je peux vous dire que ça ne va pas aller en s'arrangeant, en entrant dans la maison. L'agente immobilière, elle, ne semble pas se rendre compte du malaise que ressent Claire. Elle parle beaucoup, tout en faisant un rapide tour de la maison. Elle se met à ouvrir tous les volets de la bâtisse. Les rayons de soleil pénètrent enfin dans la maison, une maison qui devient ainsi lumineuse. La demeure possède de beaux espaces. La vieille baie vitrée permet une magnifique vue sur la campagne environnante. Une campagne verte et vallonnée. L'endroit est vraiment idyllique. Albert redécouvre la maison qu'il a déjà vue une première fois puisqu'il l'avait précédemment visitée et il affiche un grand sourire. Il lâche même d'un ton spontané et dynamique en indiquant un endroit du jardin. « Ici, il y aura une grande piscine !» Albert observe Claire en souriant, espérant que son invité va partager son enthousiasme. Mais Claire se sent toujours mal. Elle est en train de lutter, Claire, contre cette sensation d'oppression sur sa poitrine, une sensation qui l'envahit depuis déjà plusieurs dizaines de minutes. À ce sentiment d'oppression vient s'ajouter un autre ressenti. Un grand frisson froid lui glace désormais le dos. Ces signaux, ce n'est pas une nouveauté pour Claire. Elle sait très bien ce qu'ils veulent dire. Elle ne connaît que trop bien cet état. C'est celui que l'on ressent lorsqu'une entité est présente dans un lieu. De plus, c'est exactement ça qu'on ressent quand une entité ne vous veut pas forcément que du bien. Dans cette maison, Claire ne se sent pas à sa place, c'est le moins qu'on puisse dire. Malgré cela, le trio commence un tour complet de la maison. Alors on parcourt toutes les pièces. On passe par la cuisine, le couloir, les chambres, mais aussi les salles de bain, etc., etc. Claire veut absolument évoquer son malaise avec Albert, alors pendant que l'agente immobilière est retournée, Claire parvient à glisser à son ami au creux de l'oreille que ça ne va pas du tout. Albert lui dit qu'il s'en est rendu compte, mais il revient très vite à la maison en lui disant qu'elle lui plaît, qu'il est vraiment séduit par cette maison et qu'il s'y voit déjà. Et il continue à parler des travaux qu'il envisage, rafraîchissement, aménagement. Devant cet optimisme d'Albert, Claire insiste tout de même et l'informe de son mauvais ressenti et de son envie, voire de son besoin de sortir très vite de cette maison. Mais au moment où Claire dit cela à Albert, voilà que l'agente immobilière annonce de manière appuyée « Et cette maison a même un sous-sol. Il faut absolument que vous voyiez ce sous-sol. » Alors qu'y a-t-il dans ce sous-sol ? Eh bien ça, je vous l'expliquerai dans la deuxième partie de cette petite histoire. Fin donc de cette première partie de l'épisode autour de Claire, la passeuse d'âme. Pour découvrir la seconde partie de cette histoire, rendez-vous dans le prochain épisode de La Petite Histoire sur toutes les applis de podcast. À très vite. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ?
contact@lafabriquaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.